Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tel Aviv. Tel Aviv, hein? On ne dit pas Tel Aviv, on dit bonsoir la Terre Sainte. Et Bravo, bravo. Et reste à Kodesh. Exactement. ce soir, c'est calme chez toi? Ça va, il fait chaud. C'est demain qu'il faut que le feu? Pourquoi? C'est la deuxième et troisième lecture là, de la première partie de la réforme. Bien. C'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi? La réforme. Ah oui, obligatoire. Bon, on va parler de choses sérieuses. Exactement, je pensais aussi. C'est plus intéressant. Donc, on va rappeler brièvement d'abord ce qu'on a dit jusqu'ici. Jusqu'à présent, le Admour Hazaken nous a expliqué que pour arriver à l'amour de Dieu, à la Avat Hashem, dont on a tous besoin, je le rappelle, c'est indispensable. Alors, on avait expliqué d'abord comment on faisait pour parvenir à Avat Hashem par l'effort personnel, Idbonunut, par la méditation, etc. Mais comme on a dit aussi, c'est quelque chose qui est très difficile et qui n'est pas à la portée évidente de tout le monde. Mais le Admour Hazaken a dit attention, on ne peut pas dire qu'on est exclu de Avat Hashem, parce que c'est indispensable. Nous en avons tous besoin pour élever nos mitzvot, pour avoir un lien avec Hachem, etc. Et on avait dit, alors comment? On appelle Ava Mesuteret, cet amour naturel que chaque juif a au fond de lui, indispensable. Alors, bien entendu, on a tout de suite eu une question. Bon, c'est très gentil de dire tout ça, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Etc., etc. Alors, le Admour Hazaken a dit, on va définir. On va définir qu'est-ce que c'est qu'il y a plusieurs questions qui se posent avant d'expliquer. On va y arriver, hein, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais petit à petit, dans le chapitre suivant et dans les chapitres d'après, en réalité, ce sujet-là est dans le Tanya jusqu'au chapitre 25. Donc, on a encore le temps de voir venir. Mais ça veut dire que l'Admour Hazaken veut nous expliquer. D'abord, il va nous définir ce de quoi on parle. Donc, on a dit, qu'est-ce que c'est? Quelle est la source, quelle est la racine de cet Ava? D'où ça vient? On nous dit Ava Mesuteret, un amour caché. Qu'est-ce que c'est compliqué? Il faut dire d'où ça vient, quelle est l'origine, quelle est la source. On a dit deuxièmement, il faut définir Inyana. Qu'est-ce que c'est le sujet de cet amour-là? Alors on rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le sujet? Qu'est-ce que c'est le Inyan? C'est qu'est-ce qu'on recherche? À quoi ça sert d'une certaine façon? On avait dit aussi qu'il fallait comprendre il fallait aussi comprendre comment on inclut dedans la crainte de Dieu, puisque ce dont on a besoin, c'est pas que de l'amour, c'est aussi de la crainte. On avait déjà dit, pour que nos mitzvot s'élèvent, il faut faire comme les ailes d'un oiseau. Il y a deux ailes. Il y a Ava, Ira, amour et crainte. Il nous faut les deux. Ici, on nous dit, voilà, on va atteindre l'amour de Dieu, mais où est la crainte? Donc, on est en train de dire que l'amour inclut la crainte, ce qui est un peu difficile à comprendre. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Et quand on aura répondu à toutes nos questions, alors il y en avait 4 au total, donc dans ce cas-là, le Admour Hazaken va nous dire maintenant, on va, et c'est ça que vont développer les chapitres à venir en réalité, c'est comment on fait pour l'obtenir, parce que malgré tout, c'est très bien de dire que tout le monde peut l'avoir, etc. Mais ça demande quand même un effort. Certainement, un moins grand effort que l'amour concret par la méditation, etc. Mais ça demande quand même un effort. La Ava Mesuteret, d'accord, elle est cachée, elle est au fond du cœur. On veut dire par là qu'elle est naturelle, qu'elle existe, même si on ne la ressent pas. Oui, très bien. Mais même si on l'aimait, il faut quand même la faire apparaître. Cet amour est Mesuteret. C'est un amour qui est caché. Donc, il faut au moins quelque chose, une démarche pour le révéler. D'accord, on ne crée pas, mais on le révèle. Pourquoi on a volé si elle est cachée? C'est pour Dieu, peut-être qu'elle était cachée, c'est quoi? Parce que tu ne l'utilises pas? Non, non, non.
Non. C'est pas le bon Dieu, il l'a caché. Je te fais une blague. Il l'a caché, mais dans Le- le sens, si Dieu il a quelque chose, il s'est caché comme ça. C'est pas que Peut-être que c'est Dieu. quelque chose qui ne doit pas se dévoiler Pas du et qui agit, tout. et qui agit d'en haut, Tu qui agit de interprètes, l'extérieur. tu interprètes mal le mot caché. D'accord. Caché, ça signifie que, comme on l'a dit, c'est un héritage de nos ancêtres. Ça aussi, c'est une question à laquelle on devait répondre. Comment c'est un héritage? Puisque de l'amour, on ne comprend pas comment ça peut passer de génération en génération. C'est une émotion. Mais, exactement. Mais, donc, on veut dire par là, pourquoi c'est caché? Parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a rien fait pour. C'est comme ça en nous. Maintenant, quand c'est comme ça en nous, c'est très bien, c'est génial et ça apporte plein de choses. Oui, mais on veut l'utiliser. Donc, il faut le faire sortir de nous-mêmes. Enfin, pas le faire sortir, mais le révéler, le faire apparaître pour que ça puisse devenir quelque chose. La question que je me posais, c'est pas une porte en courant, c'est pas quelque chose qui est à l'instar des portes en courant qu'on a. Ah non, non, pas du tout. De toute façon, la Hava ne peut pas être une force entourante. C'est pas un maquis, c'est une émotion, c'est profond, c'est en chacun d'entre nous. Seulement, il faut le révéler. Le révéler ou le travailler ou développer? Pour le révéler, il faut travailler. Oui, mais je veux dire, on travaille superficiellement et d'un coup, elle se dévoile comme un air de. Ah non, non, il faut faire un effort, mais t'inquiète pas, on a jusqu'au chapitre 25 pour comprendre ça. Moi, Jacqueline, on aurait pu dire Ava de Souteret. On aurait pu dire Ava Mais présent. Je sais pas. non, de temps en temps, il emploie un autre mot. Un autre Il dit mot. Avativit, Voilà. un amour naturel. Ça risque qui revient au même. D'accord. Donc, Pourquoi on dit Messouteret? Parce que les Souteret, Parce qu'en vérité, quand on l'a travaillé et qu'on l'a créé nous-mêmes, c'est pas du tout Messouteret, c'est visible, on l'a travaillé. quand on te dit Tivi, il s'appelle Tivi, amour naturel, ça veut dire que pourquoi j'ai besoin de le dévoiler? Pourquoi tu me dis que j'ai besoin de le dévoiler? Parce qu'il est naturel. Parce que tu l'utilises pas. Quand il l'a pas travaillé, alors, justement, on te dit tu peux t'appuyer dessus. Il est là, il est naturel. Seulement, il faut que tu l'utilises. Il est naturel, présent en toi, mais il faut que tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, ben, il restera gentiment en toi, à sa place, et il ne t'embêtera pas, tu pourras dormir tranquille. Bon, justement, le Tania est venu pour empêcher les gens de dormir. Quand je viens au cours, je ne savais pas que je l'avais moi. C'est au cours que j'ai appris que j'avais. Non, je ne connaissais pas. On travaille par la méditation. T'inquiète pas, comme je te dis, nous sommes au chapitre 18. Oui, par rapport à ce qu'on a dit avant. Oui, alors oui, mais c'est beaucoup plus facile. En vérité, pas vraiment, parce que la démarche est beaucoup plus simple. C'est ce que va nous expliquer la Noazaken. Oui. D'ailleurs, la Noazaken, ensuite, dans le chapitre suivant, va aller aussi loin qu'il peut pour n'exclure personne. N'est-ce pas? D'ailleurs, on va commencer, si on arrive, on va commencer dès aujourd'hui. Alors, on a expliqué, mais alors, quelle est l'origine, quelle est la source? On a dit, ça vient de nos Havot. Nos Havot, on a commencé comme ça, Hen à Merkava. Les Havot, ils sont la Merkava, le chariot de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont complètement battels, complètement annulés devant Dieu. Et donc, de ce fait, ils nous ont transmis quelque chose. Dieu leur a donné, en vérité, c'est un cadeau que Dieu leur a donné à Abraham, Isaac et Jacob, on a cet amour qui est en transmission, comme un héritage. C'est pour ça qu'on dit que c'est naturel. C'est une si on peut dire, pour un juif, l'amour de Dieu est une transmission génétique. Maintenant, il faut, comme on le dit, il faut l'utiliser. Et alors, il y avait au point que même, il n'y a pas de différence dans les degrés des juifs. Même, on a dit, un poché Israël, même les gens les plus bas, ils ont aussi ce degré d'Avam et Souteret. Alors maintenant, d'accord, tout ça c'est très bien, je résume, hein, bien sûr, je ne reprends pas tout ce qu'on a dit, mais d'où ça vient? C'est un très haut degré. Comment on peut dire que même des gens très bas, même ce qu'on a dit, poché Israël, il peut avoir Ava? Comment c'est possible? Alors, c'est ce qu'on a expliqué. En réalité, tout ça, c'est parce que chacun reçoit en lui, quand on met au monde un enfant, on reçoit en vérité les plus hauts des degrés. Pourquoi? Parce que toutes les sphirotes sont, y compris en haut, sont englobées l'une dans l'autre.
Autrement dit, Chokhmah au niveau de Hatzilut, là où est Oren Sof. Je vais pas vraiment très rapidement et très grossièrement. Mais... Très gentil, très gentil. Continuez devant, c'est très bien, continuez devant. Continuez devant. Quand Chokhmah au niveau de Hatzilut, à ce degré-là, il y a le Or En Sof qui s'habille à l'intérieur. Maintenant, Chokhmah de Hatzilut va descendre de degré en degré dans Seder Ishtalshelut. C'est-à-dire que Chokhmah de Hatzilut, je vais vite, hein, ça va descendre en Bina, etc., etc. Puis, ça va descendre dans le degré de Bria et de Yitzira, jusqu'au degré de Assia, le monde le plus bas, jusqu'à notre degré à nous. Ça veut dire que dans notre degré à nous, dans le monde de Assia, nous avons aussi Chokhmah d'Hatzilut, puisque toutes les sphirotes sont englobées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que n'importe quel juif, qui qu'il soit, pas seulement quelqu'un de grand, même quelqu'un de très bas, même comme on a dit un poché Israël, il a en lui une parcelle de Chokhmah d'Hatzilut. Et ça, est établi en lui et s'étend dans toutes les parties du corps, dans toutes les parties du Nefesh, pardon. Ce degré de Chokhmah d'Hatzilut s'étend dans toutes les parties du Nefesh pour le faire vivre du plus haut des degrés au plus bas des degrés. Comme on a dit, Kedirtiv, à Chokhmah, on avait terminé là-dessus, à Chokhmah Tichye Baalea, Techaye Baalea, pardon, je ne sais même plus lire en hébreu. La Chokhmah va faire vivre son maître, celui qui la possède. Et bien sûr, la phrase est interprétée plus profondément. C'est-à-dire que l'attribut de Chokhmah, nous, quand on dit Chokhmah, la sagesse, on l'interprète comme un attribut intellectuel. Or, ce n'est pas seulement ça. C'est bien sûr un attribut intellectuel, et on va y revenir, mais c'est aussi un attribut qui donne la vitalité. Chokhmah n'est pas totalement intellectuel. Pourquoi? On voit très bien comment on définit Chokhmah. On va y revenir encore une fois, on va être un petit peu plus long. Comment on définit Chokhmah? Chokhmah, a-t-on l'habitude de dire, c'est le premier éclair de compréhension. Il y a une idée qui apparaît, vraiment comme un éclair. Tout est à l'intérieur, tout est compris dedans, mais c'est incompréhensible et inintelligible parce que non analysé et non analysable. Donc, on comprend bien que c'est un point de départ, mais que ce n'est pas encore vraiment le processus intellectuel. Le processus intellectuel, en réalité, c'est Bina. Bina, qui est la phase de l'analyse qui va permettre la compréhension et la connaissance d'At. Alors, qu'est-ce que c'est Chokhmah? Chokhmah, c'est le tout premier point de départ. Et en lui, c'est ce qui donne la vitalité à tout le reste. Autrement dit, par Chokhmah, Dieu crée le monde. Si on applique ça, si on peut dire à Dieu. Comme il est écrit, que Dieu, Bechokhmah Yisadar, c'est avec Chokhmah qu'il a créé le monde. Alors, on dit c'est un passouk, et dans le passouk, comme on l'interprète au sens premier, Dieu a créé le monde avec sagesse, tout va bien. Mais dans la Torah, on le traduit plus littéralement et plus profondément. C'est que Dieu a créé le monde, Bechokhmah, avec Chokhmah, Dieu a créé le monde. L'attribut de Chokhmah, il donne la vitalité. Ça se voit jusqu'en bas. C'est-à-dire que l'attribut de Chokhmah fait tout vivre. Et fait Chokhmah qui fait tout vivre et qui donne la vitalité à toutes les parties du Nefesh. Cet attribut de Chokhmah, du degré de Hatzilut, est présent dans Chokhmah jusque dans Assia et fait vivre n'importe quel juif cet attribut-là qui est justement un attribut, si on peut dire, d'inexistence. Et voilà le lien. Pourquoi il défend jusqu'en bas? Qu'est-ce qui a caractérisé nos avots? Ce qui a caractérisé nos avots, c'est le bitoul, l'inexistence, l'effacement de soi devant Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, ils sont merkava, un chariot, c'est-à-dire qui n'a pas de volonté propre, qui ne fait que suivre les ordres du cocher. De la même manière, les avots n'ont pas eu d'existence autonome. Ils se sont comportés comme l'ordonnait Dieu, uniquement. C'est Dieu qui était leur existence. C'est eux qui étaient la leur propre, si on peut dire. De la même manière, ils ont donné à leurs descendants la capacité du bitoul de Chokhmah.
Et c'est pour ça que c'est lié avec Chorma. Et donc, ils ont fait hériter cet attribut de Chorma, qui fait vivre celui qui la possède. Autrement dit, nous recevons en nous, qui qu'on soit, même si on est très très bas, on reçoit un aspect de Chorma d'Atsilut. Quand il a créé lui-même, il a créé Chorma dans le même, entre guillemets, en même temps. C'est vrai. Et on s'est servi de Chorma pour. Mais c'est-à-dire, pourquoi il avait besoin de Chorma pour créer Dieu n'a besoin de rien, mais il n'a Oui. même pas besoin de monde en vérité. Oui, bien sûr. Le... Et on parle de ce principe. Alors, Pourquoi il n'a utilisé pas, Chorma? il a Il a pas besoin. créé Chorma en même temps qu'il a créé quoi que ce soit. Chorma est une partie de ce qu'est Dieu. Qu'est-ce que c'est des Rishtar Shalut? L'enchaînement des mondes, les sphirotes, etc. Ce sont des expressions de la lumière divine qui descendent de degré en degré. Dedans, il y a Chorma. Le début, c'est Chorma. Alors, on lui a donné le nom de Chorma. Oui, si on peut dire ça comme ça. Alors, n'oublions pas, effectivement, c'est très trompeur parce qu'on emploie les termes qui sont donnés en vérité par Kabbalah. Mais il faut surtout pas les prendre au sens strict. Du style, ben voilà, Dieu est un grand chacham, il a de la chorma. Non, bien sûr. Chorma, encore une fois, c'est une des sphirotes, la toute première, qui donne la vitalité à tout l'enchaînement qui suit. Donc, Chorma n'est pas que le début d'une compréhension, c'est le début de tout. Absolument. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Alors, on va reprendre juste en page suivante, donc c'est la page Rav Dalet 47, le crochet, tout en haut de la page. Olevamim, donc, malgré tout, l'Admour Hazaken nous apporte une précision. Les crochets, c'est que ça nous relève une objection, mais ce n'est pas absolument dans le même. Ça fait partie du sujet, mais ce n'est pas la chose principale. Mais puisqu'on a expliqué que même les pochés Israël, ont ce degré-là, même s'ils sont très très bas, mais ils ont, comme n'importe quel juif, ils reçoivent le degré de Chorma, un degré de Chorma en bas, très bas, mais dans ce degré de Chorma, du fait de l'inclusion de toutes les sphirotes l'une dans l'autre, il y a aussi Chorma d'Atsilut. Et donc le Or Ein Sof, puisque le Or Ein Sof se révèle dans Chorma d'Atsilut, qui n'est pas une vraie création, mais davantage, comme on dit, une émanation. Maintenant, parfois, nous dit l'Admour Hazaken, Mamshichim Poshe Israël Neshamot Vot Meod. Quand même, on remarque quelque chose qui pourrait être une interrogation par rapport à ce qu'on vient de dire. Puisqu'on a dit que tout dépend, comme ça avait été déjà expliqué, ça dépend de l'union des parents. Les parents vont avoir un enfant, ils vont lui transmettre des choses, etc. Il y en a qui vont être grands, il y en a qui vont être moins grands. Et évidemment, quand on fait des pochés Israël qui s'unissent, le résultat n'est pas forcément extraordinaire. Mais le Admour Hazaken dit, vous avez quand même remarqué que ce n'est pas toujours vrai. Et que parfois, même des pochés Israël, ils peuvent faire descendre des neshamot dvot meod, des neshamot très hautes. Et chez des pochés Israël, chez gens très bas, alors il va y avoir quelqu'un avec une très haute neshama et qui peut peut-être devenir quelqu'un de très grand. On peut s'interroger, d'après tout ce qu'on vient de dire, tout ça est lié. Comment c'est possible? Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Chez Ayoub et Imke à Klipot. Parce qu'ils étaient ces neshamot très hautes qui t'ont fait descendre, elles étaient au plus profond des clipotes. Comme chez Nidber, Sefer HaGilgulim, notre livre de chevet, bien sûr, le Sefer HaGilgulim, qui explique toutes ces choses-là. Alors là-bas, qu'est-ce qui est écrit? C'est que parfois, quand une très haute neshama, un tzaddik a mal tourné, parce que ne l'oublions pas, un tzaddik a le libre arbitre, ce n'est pas un ange à la base, il n'est pas dépourvu de libre arbitre. Autrement dit, il peut choisir le contraire de ce qu'il devrait. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut complètement tourner et prendre toutes les grandes forces qu'il avait et les utiliser pour des choses qu'il n'aurait pas dû. On a souvent dit que les plus grands bandits seraient devenir les plus grands tzaddikim. Oui, ça c'est un peu aller vite en besogne, mais ça peut être. Et alors, autrement dit,
Ne recherchons pas le plus grand bandit pour dire Oui. lui, ça aurait pu être un Sur le maître de la génération. Et- Alors, le Sefer Gilguli m'explique comme ça, que quand un tzaddik s'est trompé de chemin et qu'il est devenu, il a fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire, on va dire. Et on parle de faute, là? Oui, oui, De faute, mon âge? oui, de faute mâche. Et ça dit qu'il peut. Avant qu'il soit au plus haut des degrés, il avait des grandes forces, mais il s'est trompé de chemin, il a emmené ses grandes forces avec lui, mais il les avait, ces grandes forces. Ils ont appris que ce soit des mystiques les plus. Oui, mais il avait la potentialité et il a mal tourné. Et donc, dans ce cas-là, cette Neshama va se retrouver dans les plus profonds des clipotes dans l'autre monde. Et les clipotes, puisqu'elles se sont emparées d'une Neshama pareille, ne vont pas la laisser sortir. On ne va pas la laisser redescendre dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on sait faire à Gilgulim. Puisque c'est tout le principe du Gilgul. Ça veut dire quand quelqu'un n'a pas accompli tout ce qu'il aurait dû accomplir dans ce monde, alors après, sa Neshama peut revenir dans un autre corps pour terminer son travail. Et dans ce cas, les clipotes, puisqu'elles se sont saisies de cette Neshama, ne vont pas la laisser ressortir, parce qu'ils ont peur qu'elle répare. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que s'il y a des pochés Israël qui vont avoir un enfant, alors les clipotes vont dire, chez eux, on peut le laisser aller. Pourquoi? Parce que si elle naît chez des pochés Israël, lui aussi va devenir un poché Israël, il va s'enfoncer encore plus dans la clipa et il ne va jamais faire tchouva. Donc, elle le laisse partir. Et c'est pour ça qu'on trouve chez des pochés Israël, parfois, des neshamot très hautes. Maintenant, il peut arriver que la neshama va quand même s'en sortir et qu'elle va réussir à s'élever. Iné. Alors maintenant qu'on a réglé juste ce petit point qui pouvait poser question, nous revenons à notre sujet. Et on va essayer de voir, une fois qu'on a expliqué quelle était la source de Chorma, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'inclusion des sphirotes. Et donc, ça venait de Chorma d'Atsilut, c'est pour ça que c'est très grand, etc. Voyons quel est le but. C'est quoi le sujet de Chorma? Iné à Chorma, qu'est-ce que c'est que la Chorma? Chorma, Himekor Asechel Va'avana. La Chorma, c'est la source du Sechel et de la compréhension. Autrement dit, c'est un attribut intellectuel. Mais ce n'est pas le Sechel. On n'a pas dit que c'est le Sechel. On a dit que c'est le Makor. C'est la source du Sechel. Ça n'a rien à voir. La source du Sechel, c'est que c'est au-dessus du Sechel. Le Sechel n'est pas encore né. Chorma porte en elle le Sechel, mais n'est pas le Sechel. Comme on voit, il est malama bina. Chorma est plus haut que bina. Shehi avanata sechel va sagato. Qu'est-ce que c'est que bina? C'est la compréhension du sechel. Va chorma il est malama avana va saga. Vehi makor laem. Alors que chorma, c'est plus haut que la compréhension et c'est la source de la compréhension. Comme on a dit, la chorma, c'est donc cet éclair de la compréhension, cet éclair qui est l'origine de la compréhension, plus exactement, où tout est inclus, mais où rien n'est visible. On compare comme ça avec la vision matérielle. Imaginons, je vois quelque chose, je le vois globalement, je ressens et sais ce que c'est, mais je suis incapable de le dire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu les détails, parce que je ne sais pas. Et donc, ça c'est le degré de Chorma, où j'ai tout, mais je ne comprends pas. Chorma fait la même chose, c'est dans cet éclair que tout se trouve. Sans lui, il n'y a pas de compréhension possible, mais cet éclair-là ne me permet de rien comprendre. Il faut arriver au degré suivant, c'est-à-dire au degré de Bina. Et ça, donc Chorma est bien la source de la compréhension, mais n'est pas la compréhension. Et c'est important, parce que si elle était la compréhension, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que l'homme va comprendre quelque chose, avoir quelque chose. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'a rien.
Il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il peut avoir un amour en héritage au travers de Chokhmah. Parce que justement, il n'a pas d'existence. Comme nos ancêtres. Vizeu lachon Chokhmah. Et c'est ce que veut dire le mot Chokhmah. Le mot Chokhmah, c'est Koachma. Ça se distingue en deux mots. Koachma, la force du quoi. Alors pourquoi on emploie cette expression? Parce que la Chokhmah donne la capacité, enfin, il y a plein d'interprétations sur cette expression, mais la toute première et la plus simple dans le pshat, c'est que la Chokhmah donne la capacité à quelqu'un de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai compris. Il ne peut pas définir, mais il peut interroger sur ce qu'il a compris, parce que globalement, il a non pas compris, mais pris la chose sans la comprendre. Il a vu sans être capable de détailler. Donc, c'est vraiment effectivement une capacité de dire quoi, qu'est-ce que c'est, ce qui est très important. Et Il sait que c'est quelque chose. il sait que c'est quelque chose, il sait qu'il a tout saisi, mais il n'a rien à lui. C'est-à-dire que c'est une idée de bitul également. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est même pas compréhensible. Ce n'est pas encore saisi par la compréhension. Puisque qu'est-ce que c'est que la compréhension? À partir du degré de Bina, c'est au contraire que j'englobe tout, je suis capable de tout définir, tout détailler, j'utilise, j'analyse. C'est à ça que sert la réflexion. J'analyse et je vais en faire quelque chose. Or, tant que je ne suis pas arrivé à Bina, je ne peux rien en faire. C'est totalement inutile. Mais s'il n'y a pas cette première étape, je n'ai rien. Donc, c'est ce koachma. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit sur la notion de chokhma, il y a toute une discussion quand on regarde le Sforno et le Ibn Ezra dans le Chumash. Le Sforno dit que chokhma, c'est une démarche intellectuelle, il se contente de ça. Et c'est une démarche intellectuelle, il y a par exemple, dit-il, il y a une chokhma de diriger quelque chose, il y a une chokhma de dessiner, de faire un travail. C'est une chokhma. C'est vulgarisé comme sens. De la sagesse. Quoi. Voilà, pas vulgarisé, c'est comme ça qu'il pense. Pas vulgarisé. Ouais. Sforno, c'était quelqu'un de très intelligent. Non, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire, oui. Et le Ibn Ezra, lui, écrit que Chokhmah est le premier degré du dévoilement de Dieu. Il écrit dans une façon de Chassidut en réalité, enfin avant la lettre, parce que Ibn Ezra, il a vécu il y a 1000 ans à peu près. Et à Béziers en plus. Il écrit que Chokhmah, ça rentre exactement dans ce qu'on a dit, que c'est un dévoilement de Dieu et que ce n'est pas totalement une histoire de Sechel. Ce n'est pas juste une compréhension, une manière de dire. Mais c'est pas dans, je crois, que c'est dans le Chumash quand on parle de Chokhmah, quelque chose pour dire les gens qui avaient l'intelligence pour faire les ustensiles du temple. Ouais. Oui, aussi, mais c'est aussi un sens. On dit Chokhmah. Oui, c'est aussi un sens. C'est-à-dire, le mot Chokhmah inclut tout ça, Fait aussi, bien sûr, mais même dans le langage courant, je veux dire, on dit cet homme est un chacham. On n'est pas en train de dire qu'il a créé le monde. Courant, langage courant. En tout cas, puisque c'est quelque chose qui n'est pas encore incarné, si on peut dire. Chokhmah, c'est au-dessus de Bina. Ce n'est pas au niveau de l'homme. On dit ce n'est pas encore incarné. Velachen, mitlaveshba orensof baruchu. Et c'est pour ça que le orensof peut s'y trouver. Pourquoi? Parce que tout de suite il le dit, c'est un Zohar, delet marshavat fisa beklal, comme il a déjà cité. Parce qu'il n'y a aucune pensée qui peut le saisir, le orensof. Donc, quand on parle de l'attribut de Chokhmah, il est clair que orensof s'y habille. Alors, l'attribut de Chokhmah ne peut pas être saisissable. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aurait saisi le Orensof. Or, Dieu est par définition au-delà de toute compréhension de créature, y compris la plus intelligente.
L'itmarshavat fisa beklal, comme le Tanya a déjà cité, kilo marchevotai, marchevotechem, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a une radicale différence entre la pensée du Créateur et la pensée de la créature. On dit que ce n'est pas une question d'élévation de l'intelligence, ce sont des pensées différentes. Velachem, et c'est pour ça. Kol Israël afilu anashim ve'amaretz, ema minim bavaye. Et c'est pour cette raison-là maintenant qu'on a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pardon, il y a un point qu'il faut retenir. On a tout ce que le paragraphe qu'on vient de voir nous répond à une question. Quelle question? C'est qu'on était en train de dire qu'on a en nous Chochma d'Atsilut, avec le Or Ein Sof, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Possible. Puisque on a une contradiction avec un autre principe. Celui qu'on vient de dire. Il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Comment peut-on dire de Dieu qu'il n'y a aucune pensée qui peut le saisir et dans la même phrase rajouter « Ah oui, mais vous inquiétez pas, vous avez en nous Chochma d'Atsilut, vous avez en vous Chochma d'Atsilut, et dedans il y a Or Ein Sof. » Autrement dit, on a saisi Dieu. Mais c'est une impossibilité majeure. On ne peut pas saisir Dieu. Si on dit qu'un être humain, une créature de manière générale, peut saisir Dieu, y compris un juif, ça signifie qu'on a limité Dieu, à la capacité de l'humain de le comprendre. Donc, c'est une impossibilité. Alors, comment peut-on dire qu'on a en nous Chochma d'Atsilut avec le Or Ein Sof? On l'a saisi. C'est à ça qu'on a répondu ici. Maintenant, on n'a plus de questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en nous. En réalité, Chochma est au-dessus du Sechel. Nous, on avait cru que Chochma, c'était la première étape du Sechel. Maintenant, on vient nous dire non, ce n'est pas la première étape du Sechel. Chochma, c'est au-delà du Sechel. Ça ne descend pas encore. C'est le Makor. C'est le Makor. Et donc, c'est au-dessus. Et donc, puisque ce n'est pas le Sechel, ça ne fait pas partie du processus intellectuel, donc l'homme ne le saisit pas. Et donc, on n'a pas de contradiction. Maintenant, ça nous permet de comprendre autre chose. Alors, attends, une petite- Vas-y, si je vas-y. me permets. Puisque c'est le Makor, alors qu'est-ce qui est en rapport avec l'homme dans ce Chochma? C'est pas Chochma, Chochma Bina. c'est un Makor. Mais qu'est-ce qui. Bina. Oui, Bina. non, mais ça, là, j'ai compris. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a en C'est rapport? quoi cet éclair? C'est quoi cette sagesse? Ben, c'est pour ça que Alors, tu c'est quoi n'as qui rien. rentre? C'est quoi qui rentre dans l'homme? Mais rien ne rentre précisément. C'est au-dessus du Sechel, c'est la source. D'accord, mais alors, Et cette source-là, elle va donner ce qui va rentrer en nous, c'est-à-dire Bina, Dat, etc. Mais c'est un. Quand tu prends un fleuve, tu as le fleuve et tu as l'eau et tu vas la boire. Mais tu n'auras jamais la source. Si tu as la source, en général, tu n'auras plus le fleuve. la question, c'était quoi? C'est quoi l'eau? C'est quoi l'eau? L'eau, c'est toute la pensée qui va en découler et sur laquelle tu vas travailler par Bina, mais pas par Chochma. Et cette idée-là qu'on voit chez l'homme, bien sûr, c'est la même chose si on peut dire chez Dieu. On ne peut pas maîtriser Chochma. Non. C'est-à-dire que Chochma, c'est. Alors, et pourtant, on dit que quand on réfléchit beaucoup devant un concept, il y a un éclair qui vient à un moment. Alors, à ce On moment-là, a quand même une certaine. tu vas réveiller quelque chose et tu vas avoir un éclair qui va t'arriver. Mais cet éclair, tu n'en feras rien. C'est de là que va se dégager une pensée. C'est tout ce que je dis. Et donc, de cette manière-là, on comprend qu'on n'a pas saisi Dieu en réalité. Ce qui fait qu'on peut vivre avec le Zohar de l'Itmar Shavat Fisa Beklal. Il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a que 9 sirotes et pas 10. Non, On n'a pas. il y en a 10. Chochma en fait partie, mais elle est au-dessus des autres. En nous, on a combien de. On a tout, ça commence à Chochma, mais la Chochma est de telle manière qu'elle est au-dessus des autres et d'une certaine façon un peu déconnectée. Il y a encore plus haut, il y a au-dessus à Keter, comme ça expliqué dans Chassidut, mais enfin au-dessus. Quand je prends le mot au-dessus à chaque fois, ça me terrifie. J'ai l'impression qu'on prend l'ascenseur. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a compris, qu'on a résolu notre contradiction, quelle est la place du plus profond, la Emouna. La Emouna, qu'est-ce que c'est?
c'est pas le résultat de Chokhmah, donc la Emouna. Alors, on retourne à ce qu'on disait. On a dit que tout juif a la Emouna en Dieu, a Ava Mesuteret, c'est-à-dire qu'il a une Emouna profonde en lui qui est naturelle, qui a été transmise. Or, ça nous permet maintenant de comprendre. Puisque la Chokhmah, c'est quelque chose, comme on a dit au-dessus, c'est bitoul, etc., c'est une capacité. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va absorber. Alors, même des gens qui n'ont pas de part dans Chokhmah vraiment, on va avoir un attachement à Dieu qui va beaucoup plus haut que Chokhmah. Et d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, l'attachement à Dieu par la Emouna est beaucoup plus grand que celui de Chokhmah. Pourquoi? D'abord, fait le bitoul, bien sûr. Mais surtout, et on va le voir, on va le voir ici, mais surtout, quand l'attachement à Dieu vient par Chokhmah, ben, il suffirait qu'un plus grand Chacham arrive et puis il va démontrer que tout ce qu'on a cru était faux. On va le suivre. Il a fait un plus grand Chacham, il va nous convaincre. Quand l'attachement est par la Emouna, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Chokhmah aussi, bien sûr, mais quand l'attachement est par la Emouna, l'attachement par la Emouna est beaucoup plus fort. N'importe qui pourra venir et nous démontrer tout ce qu'il veut, ça ne marchera pas, puisque nous avons une Emouna implantée en nous. On va le voir tout de suite. Velachem, c'est pour cette raison-là. Kol Israël afilou anashim ve'amei haaretz. Tous les Juifs, y compris ceux qui a priori n'ont pas de part dans Chokhmah, qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à ces sujets, femmes, les ignorants, minime, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire de manière négative, hein, c'est tous des crétins, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, à l'époque où le Tanya a été écrit, les femmes n'étudiaient pas la Torah, elles n'étudiaient même pas Chassidut, et donc dans ce cas-là, on apprenait à la maison avec sa mère, c'est comme ça que les filles étaient élevées. Et pareil pour un Amaharet, c'est quelqu'un qui ne consacre pas de temps à l'étude, qui n'a pas de temps pour la réflexion. Donc ces gens-là n'ont pas de rapport avec Chokhmah. Donc on va dire normalement, hein, comment peuvent-ils croire en Dieu? Mais pourtant, on voit une chose. Justement, c'est ce qu'il dit. Hem maminim bavay. Ils croient en Dieu. She'emuna il est malaminadad vasaga. Pourtant, ils n'ont rien compris à rien. Et si on leur demande des précisions sur leur foi, sur leur croyance, en quoi est-ce qu'ils croient, ils seront en général, enfin, ces gens, totalement incapables de répondre. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Ils ne prétendent pas comprendre. Mais ils ont une foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Emouna, il est malaminadad vasaga. La Emouna, c'est plus haut que la compréhension, que Dat et Asaga. Comme il est écrit qui Peti Yamin Lechol Dava, Ve'arum Yavin Ve'gomer. C'est un pasuk qui se trouve, je crois, dans Michelet, quelque chose comme ça, que celui qui n'a pas de date, c'est-à-dire qui n'est pas très doué intellectuellement, il y a marqué comme ça qu'il va croire toute chose. Et celui qui est doué intellectuellement, Arum, l'intelligent, Yavin, il va comprendre, etc. On parle de la vie quotidienne. Alors là-bas, bien sûr, c'est dit de manière négative. Cette phrase renvoie à quelque chose de négatif, que celui qui est bête, on peut lui raconter n'importe quoi. En l'occurrence, je crois que c'est une Gemara. En l'occurrence, si on lui raconte du Lachon Hara, il va le croire. Parce qu'il croit tout. Quelqu'un, on lui dit quelque chose, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est vrai? Il croit. Maintenant, celui qui est intelligent, hein, il va comprendre, il va réfléchir, il va dire, voilà, on va, est-ce que c'est vrai ou non? Mais ici, l'Anmo Azaken n'utilise pas l'illustration négativement. Et on va le voir tout de suite. Il l'utilise positivement. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le petit ici? C'est celui qui n'a pas de date. Donc, il est a priori qui laisse de côté la démarche intellectuelle, pour n'importe quelle raison. Alors, bien sûr, c'est un manque chez lui. C'est quelqu'un, c'est un naïf, quoi. Il croit tout ce qu'on lui dit. Mais cette idée-là, on la trouve aussi positivement. Que quoi? Par rapport à Dieu. Ou les gabé à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu. Shou les mala mina sechel vadat. Le Dieu est plus haut que le sechel, plus haut que dat. Et donc, bien sûr, on ne peut pas le saisir, comme il est écrit, qu'on a cité, Velet Marshavat Fisa Beklal.
Il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Donc, dans ce cas-là, Akol Keptaim Etzlo Yitbarer. Dans ce cas-là, tout le monde est considéré comme dépourvu de date par rapport à lui. On est tous des petits, sans jeu de mots. On est tous des gens sans date. Ça veut dire quoi? On a tous le même rapport avec lui que celui dont on parle. Autrement dit, il y a un petit, les griuta, comme on dit, négatif. Et il y en a un, les maliuta. Fait la supériorité de cette phrase. La Nourazaken a voulu montrer que l'exclusion de date a des conséquences. Alors, elle a des conséquences négatives pour celui qui se contente d'être un naïf, un imbécile, qui croit tout, y compris les bêtises qu'on lui dit, mais elle a des conséquences positives pour celui qui va avoir un attachement si fort avec Dieu que même la réflexion ne pourra jamais lui donner. Parce que Dieu est insaisissable. Et nous sommes par rapport à lui. S'opposer comme anonyme, ça veut dire que celui qui a date, il a moins d'émouna, et celui qui a pas date, il a plus de chances d'avoir une grande émouna. Non, Oui, non, celui qui a date doit se travailler pour ne pas appuyer son lien avec Dieu sur date, mais l'appuyer sur la émouna tout en développant date, à quoi il ne faut pas renoncer. Mais on va dire que d'une certaine façon, sa qualité personnelle implique pour lui une plus grande difficulté. Parce que lui, il pourrait tout fonder sur date. Mais comme on a dit, date, c'est fragile. Il suffit que quelqu'un de plus intelligent que lui arrive et lui dise, tu sais, tu t'es trompé toute ta vie, c'est pas du tout comme ça. Et lui démontre qu'il s'est trompé, alors qu'il faisait bien. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va accepter. Pourquoi? Parce que date est fragile. Alors que la émouna, c'est quelque chose qui sort de toutes les catégories. Parce que de ne pas dire qu'il faut renoncer à date, mais le fondement, ça doit être l'émouna. Ça, c'est tout l'enseignement du Baal Shem Tov. Ça, c'est un des grands points du Baal Shem Tov. Mais comment on a l'émouna? En méditant? Ou c'est inné? C'est inné. Inné, Tout sans de chercher. suite, comme il est écrit que les Juifs sont ma'aminim, bnei ma'aminim, ce que disent les Chachamim. Les Juifs sont des croyants, fils de croyants. Ce qu'on est en train de dire, c'est un héritage. Ce qui est super bizarre. C'est-à-dire quoi être un fils de croyant? Je suis croyant, fils de croyant. Ça veut dire, bon, mon père était croyant, mon mère était croyant, moi je suis croyant, mon fils sera croyant, et mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, etc. Ça n'a aucun sens, rationnellement parlant. Mais justement, on n'est pas du tout dans le rationnel ici. Et c'est pour ça que les Juifs c'est une des raisons dans quoi ils sont tout à fait particuliers et qu'on a un peu de mal à se faire comprendre parfois. Ça veut dire qu'on a tous, sans La exception, émouna en héritage. non, mais le même niveau de l'émouna? Exactement. Alors, ça n'exclut pas la liberté. Oui. Ça veut dire que maintenant, une fois qu'on a tous le même niveau, on peut décider de ne pas l'avoir. Je veux dire, on peut dire, moi je ne le regarde pas, moi je me comporte comme tout le monde, je ne veux pas croire en Dieu. Enfin, déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le niveau. On a ce niveau. On va voir tout de suite. Alors, on peut se baser surtout sur la émouna pour avancer. On doit se fonder sur la émouna, mais on n'a pas le droit de négliger date. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit servir Dieu avec toutes ses capacités. Et par ailleurs, Dieu nous demande aussi de comprendre dans toute la mesure du possible. On a dit que c'était entre guillemets dangereux aussi. Non, ce n'est pas dangereux, parce qu'on a la émouna. Il faut voir les deux. L'erreur, c'est de dire, je n'ai pas besoin de la émouna parce que j'ai la compréhension. Ah, Mais le fondement doit être la émouna. Le fondement de toute avoda, c'est la émouna. Alors, moi, j'arrive à comprendre qu'on puisse affiner sa compréhension, sa compréhension, à force de réflexion, etc. Mais est-ce que la émouna, c'est pareil? Est-ce que la émouna, ça se cultive? Est-ce que ça se renforce? Ou est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça. La émouna, c'est comme ça. C'est un héritage. Tu as reçu un héritage, l'héritage est parfait. Il n'y a pas d'exercice qui vont faire que je vais avoir une grosse émouna. L'exercice qu'on va faire, ce n'est pas celui d'avoir une grosse émouna. C'est de la révéler davantage en nous. Ah oui, vous la révélez, quoi. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. Non, mais ce que je veux La- dire, c'est Ah oui, bien sûr qu'il faut. Pourquoi? Parce que si on s'habitue à dire, bah, tout ça, c'est rien. Allez, j'ai eu un problème, c'est le hasard. Allez, j'ai eu une chance, là, je viens de gagner 10 millions d'euros de manière miraculeuse. Qu'une importance, c'est Chadvi Shalom, pas Dieu. C'est, j'ai eu de la chance aujourd'hui.
etc., etc. Ou alors on peut s'entraîner à voir la Emouna dans chaque chose. Et c'est une vraie avoda, c'est écrit d'ailleurs. C'est une vraie avoda, c'est même pour rapporter dans la Yom Yom. C'est une vraie avoda que de s'entraîner à regarder tout, comment Ashgacha Pratit agit dans le monde et comment Dieu nous accompagne dans chaque chose. Parce que tu sais, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui en réalité, on va te dire, mais surtout, on raconte, bon, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est arrivé. Or, on doit apprendre à avoir foi en Dieu et que c'est lui qui va tout faire, même si par ailleurs, on va agir de manière totalement rationnelle. Si quelqu'un, chas v'shom, est malade, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire un juif? Il va prier Dieu et il va voir un médecin. Alors, celui qui dirait, je ne vais pas voir le médecin, je vais prier Dieu, ça va, Dieu va s'arranger, il peut tout faire. Celui-là est un fou, c'est un sourd. Maintenant, celui qui dit, je vais voir le médecin, mais Dieu, maintenant, la médecine a fait tellement de progrès, maintenant on est sérieux, celui-là, c'est un apicores. Comme il dit le Rabbi Rapop Yerushalmi, où il dit que l'agriculteur juif, c'est marqué comme ça, Ma'amin Bachem Vezorea. Il croit en Dieu et il sème. Et le Rabbi pose une question dans une sira. Il dit, pourquoi on nous dit ça? Semer, c'est un travail agricole parfaitement défini. On sait très bien que quand on jette une poignée de semences dans de la terre, ben ça va normalement pousser. En plus, si un goy qui a le champ d'à côté, lui, il ne va pas croire en Dieu, il va semer le même grain dans le même champ, ça va pousser aussi. Alors pourquoi on nous dit que lui, il est Ma'amin Bachem? Il dit parce que c'est toute la particularité d'un juif. Chez le juif, ça va pousser parce qu'il croit en Dieu. Même si chez le goy d'à côté, ça va pousser juste parce qu'il a semé. Mais le juif, il doit croire en Dieu pour que ça pousse. Ça, c'est la vie d'un juif. Il est fait comme ça. C'est sa nature. Il va ou il croit? Il va, vous avez dit. Il sème et il croit. Enfin, il croit et il sème. Il croit pour que ça croisse. Et donc, on va juste finir ce petit passage parce qu'il est déjà l'heure. Je vais aller un peu plus loin. J'espérais même finir le chapitre. Mais bon. Donc, par rapport à Dieu, qui est insaisissable, Akol Kiptaim et Sloïd Barer, nous sommes tous comme des gens sans date. Donc, nous devons nous appuyer sur la foi, la Emouna. Kedirtiv, comme c'est écrit clairement. Vani be'er velo eda be'mot ayiti imar, vani tamid imar vegomer. C'est David Ameller qui parle. Et moi, je suis une brute et je ne sais pas, je suis un animal avec toi, mais je suis toujours avec toi. Alors, dans le pshat, c'est bien que je sois comme tout ça, vers que je ne comprends rien, que je ne vois rien, etc. Malgré tout, je suis toujours avec toi. C'est le pshat du pasuk. Mais ici, on l'interprète plus profondément. Quel omar, c'est-à-dire que chez Bazé, Shani, Be'er ou Be'emot, Ani Tamidimcha, que par le fait même que je sois Be'er ou Be'emot, que je ne comprenne rien, que je n'ai pas de compréhension réelle de toi, je n'ai pas de date. Alors pour ça, je suis tout le temps avec toi. C'est grâce à ça. Ouais. Velachen, parce que sinon j'aurais limité mon lien. Et pour cette raison-là, Afilou kal shebekalim, on va aller jusqu'au point. Non, un endroit où il faut s'arrêter. Afilou kal shebekalim. Et c'est pour cette raison-là que même les plus légers, c'est-à-dire ceux qui se comportent vraiment mal, les pochés Israël, comme on a dit, Mosrim navsham al gdushat Hashem ala rov. Ils sacrifient leur vie pour Dieu, pour la plupart. Quand il y a des goyim qui sont venus et qu'ils ont menacé de les tuer s'ils ne reniaient pas leur attachement à Dieu, ils se sont laissés tuer. C'était des pochés Israël. Il n'y avait aucune raison qu'ils fassent ça. Mais la plus grande partie, ils ont choisi ça. Ils ont supporté des souffrances très dures chez l'Olirpor, pour ne pas renier le Dieu un. Même si c'est des gens qui sont très grossiers et qui connaissent absolument pas la grandeur de Dieu. Et ça, c'est une vraie question. Quelqu'un qui est conscient de la grandeur de Dieu, un grand chacham, un grand tzaddik, on lui dit renie Dieu, sinon on te tue. Il va dire
connais Dieu, je comprends Dieu, je renierai rien du tout et je refuse. Il se fait tuer. Mais quelqu'un qui comprend rien, on lui demande, dis-moi, comme Dieu est grand, il ne sait pas quoi répondre. Est-ce qu'il va sacrifier sa vie? Il va souffrir, etc., etc. Et pourtant, on voit que dans la plus grande partie des cas, ils l'ont fait. Et même la plus petite partie, un commentaire comme ça, que même on voit qu'il y a malgré tout, c'est la plus grande partie, le ROF, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui n'a pas résisté, qui a dit d'accord, je me convertis, laissez-moi tranquille. Même ceux-là, ils l'ont fait pour la façade, mais ils n'ont pas renoncé totalement. Et même s'il y a des juifs qui renoncent, malgré tout, même en période paisible, qui renoncent à leur foi, alors au judaïsme, et même des fois qui se convertissent à une autre religion. Ça, c'est aussi la part de la liberté. Même ça n'exclut pas la liberté. Un juif peut agir contre sa propre nature. Mais de manière générale, un juif ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est le fameux mot du Admor Hazaken, justement. Un juif, ni il veut, ni il peut se séparer de Dieu. Et quand il s'en sépare dans la vie quotidienne, parce qu'il fait telle ou telle bêtise, en vérité, il est persuadé, il se trompe lui-même. Il est persuadé qu'il ne va pas se séparer en faisant cet acte. S'il le savait, s'il en prenait conscience, il ne le ferait pas. On va s'arrêter là pour ce soir. On a presque fini le chapitre, mais ce n'est pas grave. On terminera Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. C'est exactement ce qu'on a dit au Mont Sinaï. Exactement. D'abord la Emouna et ensuite on comprendra. Absolument. Le bitou, les Emouna, c'est pareil en réalité. Pour avoir la Emouna, J'ai les il mêmes faut le termes pour bitoul. l'histoire du bitou. Parce que c'est des sentiments voisins. Quelqu'un qui n'a pas de bitoul, comment peut-il avoir une Emouna? En quoi il croit? En lui-même surtout. S'il n'y a aucune question, on se donne rendez-vous jeudi pour la Sira Be'ezrat Hashem, juste avant Shabbat Razon. Et on parlera d'ailleurs de Shabbat Razon. Une bonne semaine.